Aujourd'hui, nous allons parler de la prospection parce que la prospection, c'est la base de la vente. Tant qu'on n'a pas de prospects, on ne peut pas parler de vente. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. C'est là que normalement la vente doit commencer. C'est pas la prospection. Si on ne fait pas de prospection, on n'a pas quelqu'un avec qui parler du produit et de pouvoir vendre son produit, son article. Donc vous avez la chance, vous allez avoir une formation de début. Et après, vous allez aller sur YouTube, regarder la continuité des formations qui est donnée les jours passés et que vous allez compléter. C'est bon? Ok. Alors, je vais commencer par poser une question. C'est aussi valable pour les deux autres individus dans la salle. C'est quoi la prospection? Voilà. C'est quoi la prospection? La prospection, c'est trouver des gens susceptibles, on peut parler d'un certain produit. Trouver des gens avec qui on peut parler d'un produit, c'est ça? Ok. Donc, quand on ne trouve pas quelqu'un là, c'est pas la prospection. Bon, imagine que quelqu'un devant le goudron, il a mis la musique. Est-ce que ça c'est la prospection ou bien ça c'est pas la prospection? Vanessa, c'est quoi la prospection? La grande vendeuse de parfum. Comment ça tu connais ça? Ah, là c'est dangereux. Parce que si tu vends, tu connais pas ce que c'est que la prospection, c'est... Voilà. Donc, si on peut dire de manière générale, directement, la prospection, c'est les moyens par lesquels tu vas faire en sorte que ton client découvre ton produit. Comment tu vas faire pour que la personne la voie que le produit existe. Vous savez que y a des gens qui ne savent pas qu'il y a ça qui existe. Voilà. Comment tu vas faire pour que ces gens-là sachent que ça existe? Et surtout, comment tu vas entrer en contact avec eux? Comment tu vas les approcher pour pouvoir pour pouvoir parler? Il y en a qui savent que ça existe parce qu'ils voient ça sur Facebook, mais ils ne savent pas à quoi ça sert. Ça sert à quoi? Donc, pour que tu puisses lui montrer à quoi ça sert, il faut que tu puisses entrer en contact avec lui, que tu puisses parler. Il y a des gens qui savent que le parfum existe, mais ils ne savent pas que le parfum ça sert à quoi. Vous allez vous dire que, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, il y a des gens qui ne savent pas que le parfum ça sert à quoi. On fait quoi avec? Ils ne savent pas. Voilà. Donc, comme il y a, par exemple, des gens qui savent que la caméra existe, ils savent ce à quoi on peut faire avec, mais ils ne savent pas quels sont les avantages, les bénéfices qu'on peut en tirer en ayant une caméra. C'est la même chose pour, par exemple, les produits Forever que nous vendons. Les gens voient ça sur les réseaux sociaux, mais ils ne savent pas à quoi ça sert complètement. D'autres savent à quoi ça sert, mais ils ne connaissent pas en profondeur l'utilité du produit. Et quand on parle de prospection, c'est la prise de contact avec de nouvelles personnes. Et on peut faire la prospection à plusieurs niveaux. On peut faire la prospection physique. 1. Prospection physique. La prospection physique, c'est lorsque je sors et que peut-être j'ai mon produit ou que j'ai des prospectus et je vais aller de boutique en boutique au bord de la voie pour montrer aux gens. Voilà. Et je peux faire une prospection physique en même temps une vente. Voilà. Donc, je pars là-bas et je leur montre, je leur fais savoir que ça existe et que c'est moi-même qui vends ça, c'est moi-même qui ai ça. Et en même temps, je prends leur contact, leur numéro, parce que si je fais cette prospection sans prendre leur numéro, ça veut dire que mon travail a été nul. De nos jours, avec les réseaux sociaux, avec Internet, je ne dois pas rencontrer quelqu'un, je vais partir sans prendre son numéro. Même simple, bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Est-ce que je peux avoir votre numéro? La personne dit oui, tu prends son numéro et sa prospection. Parce que dès que tu auras enregistré son numéro, si c'est un numéro WhatsApp, la personne va voir votre statut. Et elle saura qu'elle va les vendre partout. Et elle saura que Joanne vend les produits pour maigrir, pour les femmes qui veulent perdre leur ventre. Elle saura en même temps que moi je vends les produits pour rendre les gens plus belles, plus beaux, plus hauts. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que le conseil que je donne tout de suite là,
dans l'approche physique, dès que vous rencontrez quelqu'un, dès qu'il y a eu bonjour, bonsoir, vous devez prendre son numéro automatiquement. Bon, pour nous les garçons, les filles, quand on veut prendre le numéro, elles croient toujours qu'on veut les draguer. C'est pas grave. Elle n'a pas croire ça parce que c'est à ton avantage même. Si elle a accepté, si elle croit qu'elle a accepté de te donner son numéro, c'est que voilà, quand même, il y a quelque chose. Maintenant, du côté des filles, elles ont peur que nous les garçons se disent, voilà une fille qui drague les garçons. Voilà. Si elle veut demander par exemple le numéro de la personne. Mais quand on va, on met tout ça de côté. Et on reste focus, on reste concentré. Donc, premièrement, c'est la prospection physique. Et on peut faire ça partout. On peut faire ça à l'église, on peut faire ça à la mosquée, on peut faire ça dans les restaurants, on peut faire ça dans les bars, on peut faire ça à l'université, on peut faire ça un peu partout. Partout où on va, on peut faire la prospection physique. Si à l'époque où j'étais étudiant, j'avais connaissance de ces informations, ce que j'allais faire, c'est quoi? C'est que chaque jour, j'allais prendre le numéro d'au moins 10 étudiants qui ne sont pas de la même faculté que moi. Et comme ce serait des numéros WhatsApp, je vais leur proposer des petits produits avec des petits services qui a faire en sorte que je vais prendre un peu leur phonème là. Quand le phonème va tomber là, ça va venir dans moi. Les boursiers, ça veut dire, à l'époque, si j'avais eu ces informations, en fait, j'allais licencier tous les boursiers même de la faculté. Et puis, je vais travailler de sorte que le jour où je dis que vous se tombez là, pour que moi, je prenne une partie de la bourse là, pour mettre chez moi. Malheureusement, moi aussi, j'étais bleu comme eux. On était ensemble dans le noir. Exactement. Donc, la prospection physique, elle peut se faire partout. On pourrait faire ce qu'on appelle la prospection téléphonique. Bon, ça, c'est un peu dépassé, mais ça se fait toujours. Vous avez des contacts, mais vous vous rendez compte qu'aucun d'eux ne sait que vous vendez quelque chose. Je suis sûr que, bon, peut-être pas ces deux, mais si vous, bon, elle est le moyen d'abord, mais toi, si on va vérifier, je suis quelqu'un qui ne savent pas que tu vends parfum. Moi-même, j'ai fait des mois dans le coup là, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas. Donc, vous pouvez faire la prospection téléphonique en appelant les gens. Voilà. Bonjour, c'est un tel, oui. Ça fait 2 jours que je veux prendre tes nouvelles et en même temps profiter de t'informer que je vends des parfums. Voilà. C'est des bons parfums, moins chers, 500, 1000 francs, 2000, et ça sent bon et ça dure. Voilà. Si tu en as besoin, je peux te faire livrer même. Voilà, c'est mon commerce comme ça maintenant. Sur 100 personnes là, je peux t'assurer que 10 personnes vont commander. Sur place. C'est pas une affaire de après. Surtout quand c'est pas trop cher là, il y a 10 au moins qui vont commander sur place. Et 500 fois 10, ça fait combien? 5 000 non. Peut-être il y a pas pour un an, ou bien. Donc, la prospection téléphonique, c'est ainsi que ça doit se passer. Vous pouvez aussi les contacter sur WhatsApp. C'est vrai que je vais revenir sur ça, mais vous pouvez les contacter sur WhatsApp, faire un message, envoyer aux gens individuellement, et puis leur faire comprendre que maintenant, un tel, moi je vends ça et ça. Tu peux avoir tel service avec moi. Voilà. Ce sont les nouvelles technologies. Avant, quand on dit la prospection, c'est la prospection. Il y avait annuaire. C'est un gros document comme ça où il y a les numéros de téléphone des gens. Tu peux payer ça. Tu viens de poser. Et puis tu appelles les gens. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Ni dada, ni tête. Tu ne sais même pas où est-ce qu'ils sont. Et puis tu